Guylaine Antier enseigne la théologie systématique ici à la faculté de Montpellier. Il s'intéresse aux réformateurs, à Kierkegaard, à la théologie dialectique, à l'herméneutique, la psychanalyse et beaucoup d'autres choses dont je ne vais pas vous faire la liste. Simplement vous citer deux de ses publications. Il y a encore un peu de sifflement. Deux de ses publications. D'abord sa thèse qui a été éditée en 2010 sur l'eschatologie. L'origine qui vient, une eschatologie chrétienne pour le XXIe siècle. Et puis tout récemment, et ça me donne l'occasion de faire la petite page de publicité pour études théologiques et religieuses, dans l'avant-dernier numéro d'études théologiques et religieuses. Voilà. Voilà, merci. Vous trouverez donc le numéro 2 de cette année 2015, un article « Luther par Luther, du péché à la justice, l'expérience de la foi ». Il me semble que ça reprend une partie, l'essentiel de ta conférence de l'année dernière. Non, voilà. Comme ça, vous aurez en prime une conférence de l'année dernière. Voilà. Merci Guylaine. Et il va nous introduire dans le sujet « La violence de l'un ». Du coup, ça ne sera pas la violence de l'un, mais ça sera violence au pluriel, violence de l'un. J'ai un petit peu modifié le titre. Vous comprendrez pourquoi, je l'espère en tout cas, au fur et à mesure. Je voudrais d'abord dire que c'est bien que nous soyons là, pour les raisons que tout le monde imagine et comprend. Les attaques terroristes à Paris un vendredi nous bouleversent, nous questionnent, nous font peur, sans doute aussi. Et c'est une manière pour moi de dire que le théologien, mais nous savons tous ça, le théologien n'est pas hors du monde. Donc on ne peut pas se contenter d'une simple théologie de laboratoire, qui ne serait pas en prise avec la réalité sur laquelle on s'efforce de parler en tant que théologien. Donc, l'irruption du réel, dans sa brutalité, m'a conduit à modifier un petit peu ce que j'avais prévu de vous dire ce soir. Alors je resterai dans le thème, bien sûr, et j'aurais souhaité ce thème moins brûlant d'actualité. Je vais vous parler de la violence de l'un, des violences de l'un même, je m'en expliquerai donc. Mais je le ferai dans une perspective un peu différente parce qu'il s'est produit de l'inimaginable. Bien que cet inimaginable s'accompagne hélas d'un sentiment de déjà-vu, voire presque d'habitude. Mais, précisément, face au mal, face au déferlement aveugle et absurde du non-sens, face à la souffrance injuste des victimes, face aussi à la folie criminelle des meurtriers, l'exigence, selon le mot de Ricoeur, dans son petit livre « Le mal », l'exigence est de penser plus et autrement. Penser plus et autrement. Et notre faculté est un de ces lieux, un de ces espaces où aujourd'hui des femmes et des hommes essaient modestement, mais résolument, de défendre la dignité de penser dans une époque où à bien des égards tout est fait pour encourager à renoncer à penser. Que ce soit en cultivant l'émotion superficielle ou le slogan réducteur. Eh bien, si nous cédions à la terreur en sacrifiant l'intelligence, si nous répondions à l'intégrisme par la démission de toute pensée critique, c'est alors que nous accorderions le dernier mot aux armes et que, faisant cela, nous renoncerions à notre responsabilité de sujet pensant. Et si le fanatisme religieux frappe les symboles de la culture, que ce soit à Palmyre ou à Paris, ici, à l'université, nous ne pouvons répondre qu'en nous inscrivant toujours mieux, toujours plus profondément dans le travail de la culture, dans l'élaboration culturelle qui est la marque même de l'humain.
Et en particulier, le terrorisme dit islamiste nous oblige, nous, théologiens et théologiennes, à analyser, à démêler, à essayer en tout cas, de démêler ce qui constitue ce que j'appellerais, mais je n'invente rien, le fond pervers du religieux. Et de ce point de vue-là, je le dis tout de suite, le terrorisme dit islamiste n'est que le miroir grossissant d'une réalité qu'il faut avoir le courage de prendre à bras le corps et de regarder en face, une réalité qui nous concerne tous et qui dépasse de loin les frontières du fondamentalisme musulman. Parce que le religieux, c'est l'homme. Régis Debray, qui est venu parler ici il y a quelques semaines, le dit très bien quand il dit que l'être humain, c'est un animal religieux. Pour le meilleur et pour le pire. Souvent les deux à la fois. Ce soir, mon hypothèse, ou devrais-je dire ma conviction, est que, contrairement à ce qu'on entend dire ou qu'on dit trop rapidement, la violence, ça n'a pas rien à voir avec la religion. Ça a tout à voir. Tout à voir. Et qu'on le veuille ou non, de toute façon, le djihadiste qui est prêt à tuer et à se tuer au nom de son Dieu, bien pour lui, la violence a absolument tout à voir avec la religion. Elle est l'expression la plus aboutie de la fidélité à son Dieu. Et dire ça à propos de ce qui concerne le monde musulman ne signifie certainement pas exonérer les autres traditions religieuses, notamment les traditions monothéistes, donc aussi le christianisme. Le christianisme est concerné au premier chef par la violence religieuse, par le fond pervers du religieux. On ne va pas balayer les nombreux exemples que l'histoire du christianisme nous offre, où on a pu commettre l'irréparable pour l'amour du Fils unique de Dieu ou pour sauvegarder l'unité de son Église. Alors on pourra soutenir à raison que le christianisme est un monothéisme particulier, d'un genre particulier, mais ça n'empêche pas que le christianisme partage avec les autres monothéismes un fond archaïque de violence qu'il convient inlassablement de mettre en question et d'interroger. Et bien cette interrogation, je propose de la mener ce soir en me concentrant sur l'un, le chiffre 1. Dans monothéisme, il y a l'un. Essayer de montrer comment le chiffre 1, qui est au principe du monothéisme, s'articule de plusieurs manières à la problématique de la violence religieuse certes, mais peut-être aussi de la violence qui se niche dans ce qu'on observe aujourd'hui en termes d'appel à l'unité, unité de la nation, des religions, des démocraties occidentales, etc. Et ma réflexion fera se croiser, en s'en inspirant librement, la philosophie de Jean-Luc Nancy et la psychanalyse de Jacques Lacan, avec par-ci par-là quelques bouts, quelques éléments d'herméneutique biblique. Pour ceux qui suivent le plan, j'en viens au point 2. Que j'ai intitulé Monothéisme et violence unitotalitaire. Et je voudrais commencer, peut-être aussi pour alléger un petit peu l'ambiance, par vous raconter une anecdote qui en apparence est très éloignée du sujet qui nous préoccupe ce soir. Ça se passe il y a quelques mois. Je suis à table avec mon épouse et notre fils qui a 5 ans. Et comme font souvent les enfants, sans prévenir, ils nous posent la question, entre le fromage et le dessert, puisque c'est Dieu qui a tout créé, qui a créé Dieu ?
Un petit silence embarrassé se crée à ce moment-là. Un petit silence embarrassé, d'autant plus embarrassé que ce petit garçon sait très bien que son père est un spécialiste de Dieu, n'est-ce pas? Alors que sa mère n'y croit pas. Et je laisse entièrement ouverte la question de savoir s'il y a tant de différence que ça entre un spécialiste de Dieu et ne pas y croire. En tout cas, la question de mon fils, elle montre que les enfants sont d'immenses métaphysiciens. Ce qui nous indique bien d'où vient la métaphysique. Elle vient de la question que tout enfant, tout petit homme pose et se pose à propos de l'énigme de l'origine. D'où on vient? Qu'est-ce qu'il y avait au début, au principe? Qui a créé le Dieu qui a tout créé? Sa mère fait une réponse voltairienne, qui pourrait être biblique. Elle lui dit que c'est peut-être nous, les humains, qui avons créé Dieu. Si Dieu nous a fait à son image, nous ne lui avons bien rendu. Alors moi, je me fais tout petit dans mon coin en espérant que ça suffira, que je n'aurai pas besoin de m'y coller. Mon fils réfléchit et, au bout de quelques instants, très sérieusement, parce que les enfants sont des métaphysiciens très sérieux, il déclare « Non, moi je pense que Dieu s'est créé tout seul. » Est-ce qu'il y a du chocolat pour le dessert? Ça, c'est la suite. Eh bien, avec cette idée d'un Dieu qui s'est créé tout seul, sans le savoir, mon fils a résumé en un mot l'histoire de la métaphysique occidentale. Et Jean-Luc Nancy, de son livre La Déclosion, il exprime tout à fait cette idée, alors avec ses mots à lui, qui sont les mots d'un philosophe. Si vous voulez suivre, juste voilà, c'est la première citation au verso de votre feuille, du coup voilà, juste quelques bouts de phrases qui constituent le premier petit paragraphe. Simplement, je vous ai donné ça pour que vous puissiez les suivre, parce qu'à l'oreille, c'est peut-être moins évident. Il écrit ça dans La Déclosion. Le Dieu unique n'est rien d'autre que la répétition de son être immuable. Dieu fonde le principe d'une totalité présupposée fondée en unité et en nécessité. Dieu ne nomme que la tautologie de l'unitotalité ainsi présupposée. Ce ne sera pas plus dur que ça. J'espère pour vous. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cette notion qui court sous la plume de Nancy, cette notion d'unitotalité, parce qu'elle est intéressante. Cette notion d'unitotalité, elle est pour Nancy caractéristique du monothéisme, du moins du monothéisme dans la phase qui précède sa déconstruction. Et je reviendrai plus tard sur cette idée de déconstruction du monothéisme, qui est propre à Jean-Luc Nancy. Pas forcément propre, mais en tout cas qu'il travaille. Unitotalité, ce mot, unitotalité, il combine deux mots, unité et totalité. C'est-à-dire que ce mot, il superpose l'un et le tout, la figure de l'un et la figure du tout. Et la caractéristique de cette superposition de l'un et du tout, c'est exclure par principe toute différence, toute altérité, unitotale. Alors qu'est-ce que c'est que le Dieu du monothéisme dans sa version la plus archaïque pour Nancy? C'est un Dieu unitotal, c'est-à-dire un Dieu qui est à la fois un et tout. Autrement dit, un Dieu clos, sphérique, autosuffisant. Eh bien, ce Dieu unitotalitaire, ce Dieu totalitaire unitaire, il est supposé servir de garantie au sens du monde. Il est supposé être le garant de la cohérence du monde. C'est-à-dire, il est supposé permettre
que le monde, qui est l'espace du multiple, de la pluralité, puisse se ranger sous le chiffre de l'un, afin de constituer une totalité, un ensemble organisé qu'on puisse saisir, qu'on puisse se représenter comme un monde un, unifié. Et alors, dans ce cas, l'unité du monde est posée comme un décalque de l'unité de Dieu. C'est-à-dire qu'au Dieu unitotal correspond le monde comme un espace lui-même unitotal. Ce Dieu, le Dieu de la métaphysique, pour Nancy, représente l'origine, sous les traits d'un principe. Le principe, c'est ce qui vient en premier. C'est un principe qu'on retrouve sous des noms divers dans toutes les grandes constructions philosophico-théologiques qui, d'après Nancy toujours, ont accompagné l'essor de l'Occident, voire ont contribué à le façonner. Il relève également, Jean-Luc Nancy, que ce Dieu unitotal, il correspond à ce que Pascal appelle, dans le Mémorial, le Dieu des philosophes et des savants. Par contraste avec ce que Pascal appelle le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Jésus-Christ. Et évidemment, il ne faut pas ici se précipiter à dire que le monothéisme chrétien n'a rien à voir avec le Dieu de la métaphysique. Trop facile. L'histoire du christianisme, c'est l'histoire de la métaphysique, du moins dans l'espace occidental. Et pour Nancy, le christianisme, ce n'est pas la destruction de la métaphysique, c'est sa déconstruction. Et la déconstruction, ce n'est pas la destruction, mais j'y reviendrai plus longuement dans la 4e partie. De la sorte, encore une fois, le destin du christianisme ne peut pas se désolidariser du destin des monothéismes. Et on pourrait, à partir de Nancy, postuler la chose suivante. Ce Dieu unitotal de la métaphysique, il se pourrait bien qu'il soit une retranscription sur le plan du concept d'une représentation psychique. Représentation d'ordre psychique est transposée, transcrite en termes de concept. Au fond, l'idée c'est que le psychisme humain a besoin. Le psychisme humain ne peut pas faire autrement que se représenter l'origine sous la forme d'un autre, un grand autre. Mais un autre dont la caractéristique est précisément d'exclure toute altérité. D'où l'idée que Dieu est incréé. Il s'est créé tout seul. Font que Dieu constitue son propre principe. Eh bien, cet autre, avec une majuscule, si vous voulez, cet autre premier ou ce premier autre, il est représenté dans l'inconscient comme l'un qui est tout. L'un qui est tout. Dans la psychanalyse, cet autre archaïque, unitotal, correspond à ce que Freud appelle le père de la horde primitive. Et au fond, ce père dont Freud dit qu'il est illimité. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir de communauté humaine avant qu'on ait tué le père. Au fond, le père, par sa mort, par le retrait de sa mort, laisse un petit peu de place au fils pour former communauté. Tant que le père est tout, il n'y a pas de fils en face. Donc il n'y a pas de communauté des frères. Tant que l'autre est unitotal, il n'y a rien d'autre en dehors de lui qui peut exister. Dans la reprise que fait Lacan de la théorie freudienne, cet autre mythique, c'est celui que met en scène
le fantasme dans le champ de la perversion, le fantasme pervers. Et cet autre, premier, mythique, il est, dit Lacan, une figure de la jouissance. La jouissance n'étant pas le plaisir, mais ce qu'on pourrait appeler une plénitude d'être qui conduit à la mort. Le plein, c'est la mort. Le plein sans manque, c'est la mort. Parce que pour vivre, il faut désirer. Pour désirer, il faut manquer. Manquer d'être. L'être plein, c'est la mort. La jouissance, comme plénitude de l'être, c'est la mort. Alors cet autre, ce grand autre, on peut l'appeler Dieu. Il faut l'appeler de tout un tas d'autres noms. Mais si on l'appelle Dieu, alors en effet, ce Dieu ne peut être qu'un Dieu qui s'est créé tout seul. Un Dieu, littéralement, absolu. Lacan dit, je cite, l'autre absolu du sujet qu'il s'agit de retrouver. Qu'est-ce que c'est que l'absolu ? Nancy dit, l'absolu c'est l'un, lorsque son unicité est saisie comme présence absolue, en soi et par soi consistante. En soi et par soi, c'est ça le mot-clé qu'il faut retenir. Autrement dit, l'absolu, et l'étymologie du mot nous le dit, absolu. L'absolu, c'est ce qui se pose par soi seul. C'est ce qui est seule cause de soi. Autrement dit, c'est ce qui est hors relation. L'absolu, c'est le sans relation. Donc c'est le sans autre. Eh bien, comme figure d'unitotalité, comme figure unitotale, le Dieu absolu se caractérise par sa jouissance illimitée, ce qui le situe, je le répète, dans le champ de la perversion, selon Lacan. Et ce Dieu unitotal, qui correspond si bien à toutes nos représentations métaphysiques d'un être suprême, Lacan, en écho au marquis de Sade, l'appelle l'être suprême en méchanceté. Il est suprême, cet être, il est suprême en méchanceté. Au fond, sous l'apparence d'un souverain bien, se dissimule un souverain mal. Parce que le Dieu totalitaire unitaire, pour être, doit nécessairement détruire tout autre qui menacerait de par sa seule existence son intégrale intégrité à lui. Détruire tout autre ou utiliser tout autre. Et c'est pareil. Utiliser, c'est détruire. Et de ce point de vue, au fond, l'essence du monothéisme ça tient plus à l'idée d'un théos monos qu'à l'idée d'un monos théos. C'est-à-dire l'idée principale, c'est pas tellement l'idée que Dieu est le seul Dieu, que ce Dieu est le seul Dieu, c'est plutôt que ce Dieu est un Dieu seul. Le monos théos, de monothéisme, le monos théos, le seul Dieu, lui, il se pose par opposition aux autres dieux.
qui sont déclarés faux ou inexistants, mais le théos monos, le Dieu seul. Lui, il se pose par opposition à la possibilité que son être puisse dépendre à quelque titre que ce soit d'une quelconque relation. Autrement dit, le Dieu unitotal et absolu, le seul Dieu qui est aussi le Dieu seul, échappe par principe à l'inscription dans la relativité. La relativité, c'est à la fois la finitude et la relation, la relationnalité. Il y a ce Dieu uni, total et absolu qui échappe à la relativité, à la finitude, à la relation. Il constitue une figure de l'inaltérable, l'inaltérable étant ce qui n'est susceptible d'aucune altération, donc d'aucune altérité. L'altérité, c'est ce qui vous altère, ce qui vous entame, ce qui vous limite, ce qui vous oblige à vous déplacer, ce qui vous oblige à des deuils, à des pertes, à des renoncements, à des morts à soi-même. Bien, un Dieu inaltérable, c'est un Dieu sans autre, c'est un Dieu sans limite, pas même la limite que pourrait constituer l'existence d'un autre en face de lui, voire en lui. Donc c'est un Dieu qui ne renonce jamais à rien, surtout pas à lui-même. Parce qu'il s'isole dans sa souveraine absoluité. Bien, le monothéisme comme tautologie de l'unitotalité, comme dit Nancy, il se constitue en son principe comme violence contre l'altération-altérité. Dans ce monothéisme-là, l'être humain projette son propre refus originaire de l'altération-altérité. Pour le dire autrement, le monos théos, qu'aucune perte ni aucune mort n'affecte ni n'entame jamais, est une construction issue de notre propre convoitise de l'immortalité. Or, convoiter l'immortalité, c'est précisément cela qui mène à la mort, qui est mortifère. Par conséquent, lorsqu'on est assujetti à ce Dieu-là, à vrai dire, on n'est pas sujet, on est objet. On est la chose de Dieu. On est la chose que Dieu met au service de sa propre jouissance, de sa plénitude d'être sans autre. On est la chose qui permet à Dieu de persévérer dans son être uni total. Et évidemment, si on accepte de s'assujettir à une telle figure de Dieu, c'est parce que quelque part, ça flatte notre propre aspiration à la jouissance sans limite. Au fond, quoi de mieux que se faire la chose de Dieu pour se faire Dieu soi-même ? Et le summum de la perversion, d'ailleurs, c'est d'occuper la position de l'esclave, et pas, comme on pourrait s'y attendre, la position du maître. La dialectique du maître et de l'esclave, si importante chez Hegel, elle est réinterprétée par Lacan, dans le sens qui mène à dire ceci:
Dans la relation maître-esclave, le véritable maître, c'est toujours l'esclave. Pourquoi ? Parce qu'en se mettant au service de la jouissance du maître, l'esclave jouit du privilège de faire jouir le maître. Preuve qu'il est plus puissant que son maître. D'ailleurs, au cas où ça vous intéresse, dans le couple sadomaso, celui qui a le pouvoir, c'est le maso. Le fanatique qui sème la mort pour la gloire de Dieu. Eh bien, il entend faire la démonstration de l'impuissance de son Dieu, et non pas du tout, comme on pourrait le croire, de sa toute-puissance. Il cherche à démontrer que Dieu n'est pas à la hauteur de la supériorité qu'on lui prête, et qu'il est donc nécessaire de lui forcer la main pour activer un peu les choses. Une logique qui est au fond de tous les millénarismes depuis très longtemps. Tuer des infidèles, ou se faire tuer en tuant des infidèles, c'est-à-dire ceux qui incarnent une altérité, ceux qui sont de l'autre bord, c'est faire jouir Dieu. C'est contraindre Dieu à jouir. C'est donc être en vérité, perverse vérité, le Dieu de Dieu. Ce diagnostic, je crois qu'il est valable pour ce qui concerne les terroristes islamistes. Je crois qu'il est tout autant valable pour tout ce qui concerne les velléités guerrières, martiales, d'immoler du musulman sur l'autel des valeurs de l'Occident chrétien. Quand on va taguer des croix sur les mosquées. Si on fait un tout petit saut dans la Bible, je pense à Samson et à Élie. Samson dans les juges, et puis Élie dans le premier livre des rois, bien sûr. Samson et Élie, me semble-t-il, illustrent parfaitement cette dimension de la perversion, telle que j'essaie de vous en parler. Samson, il illustre la perversion du bord maso, et Élie du bord sado. Samson est le premier personnage biblique à commettre un attentat suicide. Il fait s'écrouler le temple, sur tous les Philistins qui sont là et sur lui-même. Et Élie égorge les prophètes de Baal sur le Carmel, de sa propre initiative. Personne ne lui a rien demandé. Personne. Vous voyez, dans ces deux récits, il est caractéristique que les textes ne disent à aucun moment que Dieu exprime une quelconque volonté. Mais les personnages font vouloir à Dieu sa volonté, en l'occurrence, volonté de mort. Le pervers, c'est toujours celui qui sait mieux que Dieu ce que Dieu a à faire. Ce en quoi il est le Dieu de Dieu. Point suivant. L'un entre diabolique et symbolique. Je voudrais revenir à l'un, à cette question de l'un, et la reprendre sous l'angle croisé du diabolique et du symbolique.
c'est connu. Le symbolique, le symbole, le symbolon, c'est ce qui unit. Et le diabolos, c'est ce qui divise, dans l'acception courante de ces termes. Le diabolos, il est ferment de division, de séparation et de haine. Le symbolon, il est agent d'unité, de rassemblement et d'amour. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Il faut complexifier un peu les choses qui jusqu'ici étaient fort simples, vous en conviendrez avec moi. En fait, le diabolique et le symbolique, ils constituent tous les deux, d'une manière spécifique, un rapport à l'un. Il y a un rapport à l'un diabolique, un rapport à l'un symbolique. Et au fond, dans le cas du symbolique comme dans le cas du diabolique, il y a une certaine manière d'unir, une certaine manière de faire un, de penser la manière dont on fait un. Et c'est ça qu'il faut essayer d'examiner un peu. Lacan évoque, dit-il, la fonction interhumaine du symbole. Interhumaine. On reprend la définition classique du symbole dans le monde grec. Symbolon, c'est ce morceau de poterie, ce tesson qu'on casse en deux, qui permet de faire pacte, de conclure une alliance, de signer une reconnaissance entre deux sujets. À chacun des deux partenaires de la relation est confiée une moitié du symbolon. Et quand on se retrouve, après un temps de séparation, on signifie cette réunion en rapprochant les deux moitiés du tesson. On les réunit. Et ça, ce geste, ça permet de vérifier, d'attester que de deux, on fait un. Le symbole a pour fonction de réunir ce qui était séparé. Il est la marque d'une unité instaurée et restaurée. Le symbole est une figure de l'un, au sens où il permet de faire trait d'union entre deux êtres, entre deux sujets. Trait d'union. Le diabolos, au contraire, c'est la puissance qui s'évertue à gommer ce trait d'union. À effacer le trait d'union, à faire obstacle à la réunion de ce qui était séparé. C'est-à-dire que là où le symbole unit, le diabole divise. D'un, il fait deux. Donc il empêche la reconnaissance, il détruit l'alliance, il dénoue le pacte fondateur. Théologiquement, de manière très classique, on dit que le diable, c'est celui qui sème la division entre Dieu et l'être humain. Entre les humains. Le serpent de la Genèse, le tentateur, au début des évangiles. Et donc, à première vue, la puissance du diabolique semble s'opposer en tout point à celle du symbolique, puisque le diabolique réalise la désunion, là où le symbolique réalise l'union. Voilà pourquoi on met le symbole du côté de l'amour et le diabole du côté de la haine. Mais c'est là qu'il ne faut justement pas aller trop vite. Parce que si on y regarde de plus près, l'un du symbole, c'est un qui comporte en lui-même un élément
de division. C'est-à-dire que le symbole, c'est curieux, il unit en divisant. Alors que le 2 du diabole, eh bien, curieusement, il contient un élément d'unification. Il divise en unifiant. Donc, il y a de l'amour dans le diabolique. Il y a de la haine dans le symbolique. Le diabolos, on pourrait dire ça comme ça, c'est l'amour exclusif de l'un. Et en tant qu'amour exclusif de l'un, il empêche d'être deux en vérité. Et au fond, l'amour exclusif de l'un, qui est le propre du diabolique, c'est une tentative incessamment répétée d'occulter l'altérité, en réalisant l'unité de manière fusionnelle, dans la confusion des places, dans la confusion de l'un et de l'autre. On n'est plus toi et moi, il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que un. Le symbole, le symbolon au contraire, c'est la haine de l'un unitotalitaire. Cette haine de l'un unitotalitaire, elle ouvre la possibilité d'être deux. Et elle permet la sortie de la confusion des places. Et elle permet cela en instaurant ou en réinstaurant des relations d'altérité. Je voudrais vous donner une illustration de ça en faisant un saut dans l'espace-temps. Voilà. En faisant un détour par la peinture chinoise. Alors c'est dommage, comme je suis nul en PowerPoint, je n'ai pas pu préparer d'illustration, mais vous allez essayer d'écouter. Je m'appuie ici sur un formidable petit livre de François Cheng, qui fut un disciple de Jacques Lacan dans les années 1970. Il écrit un livre qui s'appelle « Vide et plein, l'art pictural chinois », dans lequel il expose et analyse les éléments fondamentaux, structurants de la peinture chinoise. Esprit, es-tu là? Parmi les éléments fondamentaux de la peinture chinoise, Cheng parle de ce qu'il appelle le trait de pinceau. Le trait de pinceau de l'artiste sur la toile. Qu'est-ce que c'est que le trait? Le trait, c'est le geste élémentaire que le peintre accomplit sur la toile. Ce geste qui permet d'organiser l'espace de l'œuvre en y inscrivant une division. Le trait, il divise l'espace. Et c'est cette division de l'espace, opérée par le trait, qui permet la distinction et l'articulation du vide et du plein. Du vide et du plein, qui constituent l'espace vivant de l'œuvre. Sans le trait, il n'y a ni vide ni plein, il n'y a pas d'œuvre. Il y a le chaos, le magma, le néant, ou le trop. Dans la peinture chinoise, le vide est aussi important que le plein, sinon plus. Et c'est pourquoi les paysages des grands maîtres comportent de larges espaces vides, c'est-à-dire des plages entières de blanc. Mais ce vide et ce blanc ont une fonction dynamique. Ils permettent la circulation du souffle dans l'œuvre.
Et c'est ça qui fait que l'œuvre est une œuvre vivante. Sans le trait qui ouvre l'espace en le divisant, il n'y a pas même l'ombre du commencement de l'œuvre. La fonction du trait dans son unicité, un trait, c'est de diviser l'espace en deux polarités, le vide et le plein. Et entre ces deux polarités circule le souffle qui donne à l'œuvre son unité vivante. On comprend bien que cette unité vivante, c'est le contraire de l'unitotalité. Le trait comme marque de l'un ouvre l'espace du deux, et donc l'espace du multiple, l'espace de la pluralité. Tseng écrit la chose suivante, c'est la deuxième citation sur vos papiers si vous voulez suivre. Pour l'entendre avec ses mots à lui, le trait tracé aux yeux du peintre chinois est réellement le trait d'union entre l'homme et le surnaturel, car le trait, par son unité interne et sa capacité de variation, est un et multiple. Il incarne le processus par lequel l'homme dessinant rejoint les gestes de la création. L'acte de tracer le trait correspond à celui-même qui tire l'un du chaos qui sépare le ciel et la terre. Le trait est à la fois le souffle, le yin-yang, le ciel-terre, les 10 000 êtres, tout en prenant en charge le rythme et les pulsions secrètes de l'homme. Eh bien, j'oserais esquisser ici un parallèle avec le poème de la création dans la Genèse. Je précise que la référence à la peinture chinoise et au taoïsme, qui en constitue le soubassement, ne vaut qu'au titre d'analogie, analogie de structure, évitons le syncrétisme. Bon. Mais il est formidable de constater que la Genèse, dès ses premiers versets, nous dit qu'au commencement est une parole qui crée en séparant le ciel et la terre, le jour et la nuit, le mâle et la femelle, et tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire que la parole de l'un, de l'unique, dans sa fonction de trait, est une parole qui fait coupure, qui divise, et qui, dans sa fonction de coupure, fait advenir le monde dans sa multiplicité, le monde comme multiplicité. Et c'est ici que se joue la fonction symbolique de l'un. Si le symbole est un trait d'union entre deux sujets, alors l'union repose très précisément sur un trait. Trait d'union. Bien sûr, une division fondatrice, une séparation créatrice, une incise qui ouvre l'univers du vivant comme espace d'altération-altérité, du multiple, du pluriel, du plusieurs. Je ne suis pas prof d'Ancien Testament. Donc Dany infirmera s'il y a lu. L'alliance en hébreu, ça se dit très bien comme ça. Conclure une alliance, karat berit, c'est trancher une alliance. L'hébreu dit, on tranche une alliance entre toi et entre moi. C'est-à-dire que les sujets qui sont unis par l'alliance demeurent autres, irréductiblement autres l'un par rapport à l'autre. C'est pas la fusion. C'est pas l'un unitotal. Eh bien, sans la coupure du trait, sans la division du trait, la possibilité du deux disparaît. C'est-à-dire la possibilité d'être unis ensemble en tant qu'autres. En tant que les uns et les autres. Et alors l'union c'est plus l'union. L'union, ça bascule dans ce que Lacan appelle l'un de la fusion universelle. Et au fond, d'une union respectueuse de la place de chaque un,
on tombe dans le régime unitotalitaire de la confusion ou de la mêmeté, sans l'incise du trait, sans ce trait unaire, comme l'appelle Lacan, ce trait unaire, eh bien, le symbole se renverse en diabole. Symbolique se renverse en diabolique. Vu au prisme du diabolique, l'un, c'est une tentative de gommer le trait d'union, précisément en gommant le trait qui fait l'union. On bascule alors dans la perversion de l'un. La perversion de l'un, c'est ce qui fait glisser l'unité vers l'unitaire. Et le paradoxe, c'est curieux, c'est que si le diable sème la division entre des sujets, eh bien, c'est justement en semant la confusion. Il sème la division en semant la confusion. Division et confusion deviennent synonymes, et de fait, il y a division diabolique dès lors qu'il y a confusion unitaire, parce qu'il y a refus ou impossibilité de reconnaître la différence des places. Au fond, il y a diabolos. À partir du moment où la parole ne fait plus altérité entre deux sujets. La parole n'est plus l'interdit, c'est-à-dire le dit entre deux. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre évidemment la forme des armes qui remplacent les mots. Ça peut prendre la forme du verbe manipulé dans le mensonge. Ça peut prendre la forme de la sidération mutique. Ça peut prendre la forme aussi du consensus unanimiste. Qu'est-ce que c'est que le consensus unanimiste? C'est ce moment où le langage est ramené de force, ou de manière plus insidieuse, sous le drapeau de l'unitotalité. Ça, on peut l'illustrer de l'intérieur même de la tradition monothéiste, avec le récit de la tour de Babel, bien connu. Rappelez-vous, les humains avaient été dispersés sur toute la surface de la terre, conformément à leur vocation reçue du Créateur. Genèse 1,28, remplissez la terre. Ils se regroupent dans la plaine de Shinéar pour construire une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et il est précisé qu'à ce moment-là, la terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Langue unique, mot unique. On est donc à Babel dans une configuration unitaire. C'est bien la question de l'un qui est au centre, une humanité, une langue, une ville. Il s'agit là de l'un sous les espèces du diabolique, et pas sous les espèces du symbolique. Qu'est-ce qu'elle cherche à réaliser, cette humanité une, qui parle une langue une, rassemblée en un seul lieu? Ce qu'elle cherche à réaliser, c'est très simplement annuler le geste même qui a ouvert la création à son propre devenir. Vouloir que la tour relie la terre au ciel, c'est vouloir effacer la parole qui a créé le ciel et la terre en les séparant. C'est vouloir réunir ce qui avait été séparé pour que ça vive. La construction de la tour est un acte de décréation. Dans le renversement diabolique du symbolique, le trait d'union de la parole est oblitéré dans le fantasme de l'harmonie unitaire. L'un diabolique se réalise en obstruant la distance qui ouvre l'espace de la reconnaissance, et il fait cela en expurgeant le monde de toute trace d'altérité, en suturant les incises, en incitant l'humain à s'accomplir à l'image d'un Dieu
qui n'est que la projection de son propre moi unitotalitaire infiniment démultiplié. Bien, le visage diabolique du monothéisme apparaît là. À chaque fois que le langage est réduit à ce que Nancy appelle une structure de monovalence. Une monovalence. C'est-à-dire la polysémie du langage, la pluralité du sens, la capacité d'assumer l'espace commun dans l'institution du conflit herméneutique, tout ça est nié dans son principe même. Il y a violence de l'un. Dès lors qu'il y a violence commise à l'encontre du langage, en tant que le langage c'est la trace en nous, en l'humain, dans le monde, du caractère irréductible de l'altérité. On comprend mieux pourquoi dans le récit, le Dieu du texte descend pour brouiller le langage unitotalitaire des humains. D'abord en descendant, il manifeste que le ciel que les humains cherchent à rejoindre est encore loin du compte. C'est-à-dire Dieu s'absente du lieu où notre fantasme le place. En l'occurrence, le texte biblique place Dieu du côté de la parole séparatrice créatrice et pas du côté de la monovalence du sens. Et voilà pourquoi en brouillant les langues et en réinscrivant l'humanité dans le malentendu, c'est bénéfique le malentendu, c'est pas maléfique. C'est quand on se comprend qu'on ne se parle plus. En réinscrivant l'humanité dans le malentendu, le Dieu du récit rouvre l'espace de la polysémie, la pluralité du sens. Il fait éclater le régime confusionnel monosémique dans lequel les humains avaient signé leur arrêt de mort en pensant parachever le grand œuvre de leur vie. Quand on confond les places de la mort et de la vie, c'est qu'on est sous l'emprise du diabolos. Mais Nancy le rappelle, dans la troisième petite citation, si vous pouvez suivre. C'est très simple, chose qu'on sait bien. S'il y a beaucoup de langues, et dans chacune beaucoup de possibilités de sens, c'est que le langage fait signe vers plus que lui, vers un infini de sens, vers une vérité qui excède toute signification et toute nomination. Cet excès de la vérité, cet infini du sens dont parle Nancy ici, c'est précisément ce qui garantit la multiplicité des discours et la pluralité du sens. Et c'est ce que cherche à nier le diabolique quand il cherche à tout faire revenir dans l'unitotalité. Et ça permet de souligner en passant à quel point le fondamentalisme religieux, de quelque bord qu'il soit, qui entend ranger les textes saints sous la bannière de l'harmonie unitaire, constitue intellectuellement et spirituellement un terrorisme de l'un. Avec cette fâcheuse tendance à considérer comme diabolique le principe même du conflit herméneutique, c'est-à-dire à considérer comme diabolique précisément ce qui est le rempart contre le diabolique. Le fondamentalisme, c'est une perversion herméneutique. Si vous avez la patience de me supporter encore quelques minutes, j'aborde le quatrième et dernier point. Il y a encore quelque chose à souligner. Je dis que le Dieu qui descend pour brouiller le langage à Babel, il réalise une opération de sauvetage de la pluralité. Mais ça, cette opération de sauvetage-là, elle ne s'accomplit pas sans une certaine violence. Et là, ça se complique. Une violence d'un autre ordre. Mais une violence tout de même. J'entends par là le fait que, à la violence totalitaire, unitaire de Babel, répond une autre violence qui est la violence de la parole du Dieu, jouant sur les mots, totalitaire, alitaire, le tout autre, cher à Barthes et à d'autres.
Mais cette conversion du totalitaire unitaire au totalitaire alitaire, ça ne se passe pas sans violence. Je dirais volontiers que la seule chose dont on puisse dire que Dieu soit tout, c'est justement son altérité. Or, la totalité et l'altérité, ça ne peut jamais tenir ensemble. La totalité, c'est l'espace du sans autre. Ou de l'autre réduit à soi, mais c'est pareil. C'est-à-dire que si on parle de Dieu comme tout autre, alors, de fait, on inscrit en Dieu lui-même une coupure, une incise, un trait. Et curieusement, cette opération au sens chirurgical, d'inscrire en Dieu une coupure, une incise, un trait, qui est le lieu de la parole, eh bien ça a pour effet de désabsolutiser Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu cesse d'être Dieu. Ça veut dire qu'il devient Dieu autrement. Dieu autrement parce que Dieu parlant. Un Dieu qui parle, c'est pas un Dieu unitotal. Un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui s'expose à l'interprétation, donc au malentendu, voire même qui suscite le malentendu. Donc c'est un Dieu qui perd, qui se limite. C'est un Dieu qui meurt. Pareil, c'est exister, c'est sortir de soi. La parole, c'est un exode, un exil. Celui qui parle n'est pas sans celui à qui il s'adresse. Un Dieu qui parle en créant, qui crée en parlant, c'est un Dieu qui fait violence à sa propre absoluité. Il fait violence à sa propre absoluité en s'inscrivant dans l'espace du relatif, de la finitude et de la relation. Et plus encore, un Dieu qui parle, il fait violence à sa propre absoluité en inscrivant en lui-même un espace de relativité. Dit autrement, un Dieu parlant, par essence, est un Dieu non unitotal. Un Dieu parole, c'est celui qui inscrit la coupure de l'altérité dans sa propre unité. Si l'un est tout autre, alors il n'y a en lui jamais de l'un sans qu'il n'y ait toujours aussi de l'autre. Et c'est cela qui, selon Nancy, est au cœur de la déconstruction du monothéisme dont je parlais au début. À propos de cette déconstruction du monothéisme, Nancy soutient la chose suivante, quatrième et dernière petite citation. Il vaut mieux qu'elle soit écrite, celle-là. L'un du Dieu n'y est pas du tout l'unicité en tant que substantielle, présente et réunie à elle-même. Au contraire, l'unicité et l'unité de ce Dieu, ou la divinité de cet un, consiste précisément en ce que l'un ne peut y être posé, présenté ni figuré, réuni en soi. Tous ensemble. En quelque sorte, la déconstruction du monothéisme, elle donne à penser, c'est ça qui est curieux finalement, elle donne à penser un monos théos qui n'est ni vraiment monos, ni vraiment par conséquent théos. Eh bien, il y a dans cette déconstruction du monothéisme, dont parle Jean-Luc Nancy, au principe de cette déconstruction, il y a une déconstruction permanente de l'un. C'est-à-dire qu'il y a un passage permanent de l'un unitotal à l'un altéré. C'est ça qui constitue pour Nancy la déconstruction du monothéisme, qu'il considère comme un mouvement interne au monothéisme lui-même. Il parle d'une autodéconstruction. Mais l'un unitotal, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Il fait retour, comme le refoulé.
Il cherche toujours à reprendre le dessus sur l'un altéré. Et au fond, la déconstruction du monothéisme ne cesse de s'affronter à sa reconstruction. Et c'est pourquoi l'histoire du monothéisme, c'est en fait l'histoire d'un conflit interne au monothéisme. Le monothéisme est en conflit avec lui-même entre deux figures de l'un. Autrement dit, le monothéisme est pris en tenaille entre le mouvement de sa propre ouverture et celui de sa fermeture. Pour reformuler Nancy, je dirais que l'histoire du monothéisme, c'est l'histoire d'une lutte, d'un conflit, d'une guerre entre deux figures de l'un, dont l'une cherche toujours à régler son compte à l'autre. Qu'en sera-t-il du succès ou de l'issue ? Ce qu'on observe en tout cas, c'est que l'un uni total, il est du côté de la mort, tandis que l'un altéré, il est du côté de la vie. Mais la mort et la vie, ça n'existe que l'une par rapport à l'autre. Donc il y a fort à parier que la déconstruction du monothéisme durera tant que le monothéisme durera. Et donc ça veut dire que la violence de l'un, la violence tout court, elle ne pourra pas être éradiquée. On n'éradique pas la violence. En revanche, elle pourra toujours à nouveau être déconstruite. C'est-à-dire être toujours à nouveau subvertie, autrement dit convertie de l'intérieur d'elle-même. La victoire remportée sur la violence ne fait jamais l'économie de la traversée de la violence. C'est pas par-dessus, c'est de l'intérieur que ça se passe. C'est la raison pour laquelle je résisterai à l'idée sur laquelle le christianisme serait du côté de la non-violence. C'est trop facile, c'est trop commode. Et je dirais que le christianisme ouvre la possibilité, une possibilité infime, extrêmement fragile, ce qui ne veut pas dire inexistante, d'une violence traversée, mais qui ne peut être traversée qu'en l'étant toujours à nouveau. Et donc, le mouvement ici, pour moi, c'est bien celui qui consiste à faire violence à la violence, non pas à éradiquer la violence. Et je m'explique là-dessus pour terminer. Et au fond, à la violence unitotalitaire, que faut-il opposer? Que peut-on opposer? On peut opposer la violence de la parole. Pourquoi violence de la parole? Ça ne veut pas dire des paroles violentes. Violence de la parole, au sens où la parole, c'est la blessure. La coupure, le trait, l'incise, c'est la blessure qui affecte l'être d'un coefficient d'altérité. On sent bien d'ailleurs quand on est en colère qu'on a du mal à se mettre à parler. On préfère se renfermer à l'intérieur, c'est-à-dire s'unitotaliser. Il faut se faire violence pour parler, pour écouter la parole de l'autre. Les mots, ils s'échappent de nous. On veut les retenir, mais ils s'échappent parce qu'il y a un trou, parce qu'il y a une coupure, parce qu'il y a une blessure. Eh bien, la violence de l'un tout autre, si on veut parler de Dieu comme ça, la violence de l'un tout autre, elle se manifeste dans la parole qui l'oppose à la mort. C'est-à-dire dans l'incise de la parole, qui, comme un coup de bistouri, rouvre dans l'enceinte incestueuse de l'unitotalité un espace pour la différence et pour le différent. À la violence de l'un diabolique répond la violence de l'un symbolique, de l'un du trait, de la coupure, du tranchant, qui entre en contradiction avec la matrice de la confusion et du consensus. En somme, à la violence de l'un qui réalise la décréation en effaçant le trait d'union de la parole, répond la violence de la parole de l'un qui réinscrit le trait au fondement de l'union et suscite une recréation. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas exalter trop vite les vertus de l'un ou de l'unité. En particulier, il faut résister, me semble-t-il, à l'idéal d'une humanité qui se rangerait comme une grande famille sous le numérateur de l'un dont elle constituerait le dénominateur commun. Tous sous l'un. Selon cet idéal, le monothéisme, que ce soit sous une forme religieuse ou sécularisée,
serait la garantie, croit-on, d'une convergence de tous les hommes de bonne volonté et même de tous les hommes de mauvaise volonté, qu'on inclurait de force dans la grande réconciliation de l'harmonie unitaire. Et cette harmonie unitaire, qu'on imagine facilement être le signe du triomphe de l'amour et de la paix, peut au contraire être le signe paradoxal d'une division, d'une haine et d'une guerre qui s'ignorent, mais dont le foyer ne cesse jamais de couver. Et c'est pourquoi, encore une fois, il me paraît urgent d'inventer de nouveaux lieux, de nouvelles procédures permettant d'instituer du conflit herméneutique pour assumer ensemble notre être différent. Ce que Nancy appelle l'être singulier pluriel. Qui l'oppose à la tautologie de l'être unitotal. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que être, c'est être avec. C'est jamais être sans. C'est jamais être par soi ou pour soi seul. Eh bien, le refus de l'être comme être avec, ça ne conduit qu'à un seul résultat qui est la mort. Et donc il faut compléter ça en disant quelque chose du lien entre le monothéisme, l'amour et la haine. Un monothéisme sans haine, sans violence, j'entends par là sans la violence de la parole, qui fait violence à la violence de l'harmonie unitaire. Eh bien ce monothéisme-là, ce monothéisme sans haine, serait en fait un monothéisme de haine pure. La haine pure, c'est la haine qui n'est plus dialectiquement liée à l'amour. Donc c'est aussi l'amour qui n'est plus dialectiquement lié à la haine. L'amour pur et la haine pure, c'est pareil. Le tout amour et la toute haine, c'est pareil. La pureté, c'est l'idéal, c'est-à-dire l'idole qu'il convient de traverser et de retraverser sans fin si l'on veut vivre. Qu'est-ce que c'est que la haine pure qui n'est que l'autre face du miroir du pur amour? Ça s'exprime au moins de deux façons. Premièrement, dans l'agression destinée à ceux qui sont à l'extérieur. Pour soit les assimiler de force, soit les exterminer pour les punir de leur refus de s'être laissés assimiler. Quand on tue un apostat, un hérétique ou autre, on le punit de ne pas avoir accepté de se laisser aider par nous. Deuxième manière dont s'exprime la haine pure qui n'est que l'autre face de l'amour pur, eh bien, c'est dans l'agression destinée cette fois-ci contre soi, dans l'auto-persécution de la culpabilité, dans le désespoir poussé jusqu'à la jouissance, jusqu'au dernier acte, le suicide. Mais dans les deux cas, parce qu'on a fait le choix du, disons ça, du sécuritaire, c'est-à-dire de la sécurité qui fait taire. On a échoué à instituer l'espace symbolique du conflit des interprétations, qui autorise la reconnaissance de l'autre en tant qu'autre, jusque dans ce qui nous sépare radicalement de lui. Et c'est pourquoi le choix de l'un unitotal est toujours le choix de la mort. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que certains font ce choix? Pourquoi, soyons honnêtes, faisons-nous ce choix? Lorsque nous sommes mis en demeure de choisir entre la vie et la mort, pourquoi faut-il qu'un autre nous dise « choisis la vie » ? C'est que c'est peut-être pas si évident que ça. Pourquoi est-ce qu'on est tenté de choisir la mort? Pourquoi est-ce qu'on choisit si peu la vie? À mon sens, parce que contrairement à ce qu'on imagine trop vite, on a beaucoup plus peur, infiniment plus peur de la vie que de la mort. On n'a pas peur de la mort, on a peur de la vie. Parce que la vie, sans prétendre faire un catalogue à la Prévert, la vie c'est le lieu de la finitude, de la limite, de la contradiction, de l'impur, en tout cas du pur et de l'impur mélangé. La vie c'est le lieu de la déception, des affects, des frustrations. Et la vie ça cogne, ça frotte, ça heurte, ça blesse. C'est antagonique. C'est l'espace de la différence et du différent, c'est l'espace de l'altération altérité, du pluriel et du multiple. Bref, c'est le lieu, la vie, de la tension irréconciliable de l'être, de l'inconfort de son ouverture.
Ça ne nous laisse pas en paix de vivre. Alors bien sûr, la vie, c'est aussi l'amitié, l'amour, le partage, les retrouvailles, les réconciliations, les guérisons, la douceur, la caresse, la joie, le bonheur, le plaisir. Mais au cœur de tout ça, toujours une petite pointe d'insatisfaction qui fait que c'est pas ça, c'est pas complètement ça, c'est pas totalement ça. Et ça boite. Ça rate toujours un peu. Ça reste toujours un peu sur sa fin. Même le summum de l'extase a toujours un petit goût d'inachevé, post-coitum animal triste. Parce qu'on n'en a jamais fini avec l'autre. C'est-à-dire l'autre chez l'autre. L'autre en nous-mêmes. L'autre entre nous et l'autre. Parce que l'autre nous résiste. Parce qu'il résiste à toutes nos tentatives de le dissoudre, tel le sucre dans le verre d'eau chaude. C'est-à-dire de l'absorber dans l'un de la fusion unitotalitaire. La mort, c'est le contraire. La mort, c'est le repos. C'est la disparition des tensions et des contraintes. C'est la paix de l'être, l'aplanissement des aspérités, la délivrance de la finitude du corps altéré. C'est la fin de toutes les insatisfactions liées à notre condition désirante. C'est la fin de la conflictualité, de la coïncidence avec l'absolu, avec le grand tout, avec le grand un qui est tout. C'est le principe de nirvana dont parle Freud. Quand on parle Freud, je ne dis pas que c'est nirvana du bouddhisme. Il n'y a que des vivants qui peuvent se payer le luxe d'avoir des problèmes, des souffrances et des angoisses. Mais, justement, au fond de l'humain, il y a comme un refus archaïque de la vie. Précisément en tant que vivre, ça signifie s'inscrire dans le relatif, au sens où j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est-à-dire ce refus archaïque qui se traduit entre autres dans le monothéisme qui refuse l'épreuve de sa propre déconstruction. Et c'est ce refus-là, ce refus archaïque de la vie, que j'entends, pour terminer, dans cette phrase qui aurait été prononcée par le tristement célèbre Mohamed Merah, il y a quelques années, qui a assassiné des personnes, voilà, à Toulouse, il y a quelques années. Il aurait dit, Mohamed Merah, « Vous aimez la vie, et j'aime la mort ». Il a tout dit en disant ça. C'est le génie pervers. Ça dit la vérité. La vérité de la perversion. C'est compréhensible d'aimer la vie, mais c'est encore plus compréhensible d'aimer la mort. Aimer la mort, c'est faire le choix de la facilité, c'est-à-dire c'est faire le choix de l'évitement des conditions de la vie comme espace où on se cogne, où on ne peut pas ne pas se cogner à l'autre, se foutre de l'autre. Aimer la mort, plus que la vie, c'est faire le choix de l'un sans autre. C'est-à-dire faire le choix de croire en l'un sans autre et de se constituer soi-même comme un sans autre. Et aimer la vie plus que la mort, c'est faire le choix inverse. En acceptant chaque jour, à chaque heure, de s'exposer à l'autre pour en être affecté, incisé. Se lever le matin est un acte courageux. Oserais-je dire un acte de foi. Voilà.